Mmh. J'ai connu des routes longues et des nuits sans abri, des endroits où je cherchais sans jamais trouver. Puis tu es apparu dans ma vie comme une évidence, sans fanfare, sans éclat, juste ta présence. Tu n'as pas eu besoin de grands mots ni de promesses, tu m'as juste ouvert les bras et j'ai trouvé ma adresse. Tu es la maison où je rentre quand le monde m'a tout pris. Tu es la chaleur qui me centre, tu es mon pays. Dans tes yeux je dépose mes armes, dans tes bras je suis enfin moi. Tu es la maison où je rentre et je ne veux rentrer que là. Tu connais mes silences et tu sais les respecter. Tu connais mes tempêtes et tu sais les traverser. Avec toi je n'ai pas besoin d'être parfait ni fort. Tu m'aimes dans mes failles, tu m'aimes dans mes torts. C'est rare ce que tu es, c'est précieux ce qu'on a. Je mesure chaque jour la chance que tu es là. Tu es la maison où je rentre quand le monde m'a tout pris. Tu es la chaleur qui me centre, tu es mon pays. Dans tes yeux je dépose mes armes, dans tes bras je suis enfin moi. Tu es la maison où je rentre et je ne veux rentrer que là. Chaque jour, de chérir ce qu'on a construit. Tu es mon hier, mon aujourd'hui. Tu es ma lumière dans la nuit. Tu es la maison où je rentre quand le monde m'a tout pris. Tu es la chaleur qui me centre, tu es mon pays. Dans tes yeux je dépose mes armes, tu es la maison où je rentre et je ne veux rentrer que là. Bonjour, laissez-moi vous partager ma réflexion sur ce texte de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, versets 12 à 17. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et peut-être que certains seront surpris par les images qui ouvrent cette clip vidéo. Drôle de façon de commencer une réflexion spirituelle avec des images de démolition. Une maison détruite au sommet d'une montagne, face à la mer. On voit les murs tomber, les débris être emportés. Et peu à peu, un espace vide apparaît pour laisser place à une nouvelle construction. Mais plus je regardais ces images, plus je réalisais qu'elles ressemblent profondément à ce que Jésus fait dans nos vies. Parce qu'avant de construire quelque chose de nouveau, il faut parfois accepter que certaines choses tombent. Jésus vient souvent démolir ce qui nous enferme, nos orgueils, nos fausses sécurités, nos blessures non guéries, nos peurs, nos murs intérieurs, et parfois même certaines images déformées de Dieu. Et cette démolition peut être dérangeante. Elle fait du bruit dans notre cœur. Elle nous déstabilise. Pourtant,
L'Église d'aujourd'hui n'est pas un évangile de destruction, mais de reconstruction intérieure. Jésus ne détruit jamais pour écraser, il transforme pour faire renaître, comme cette résidence au bord de la mer qui doit être déconstruite pour permettre une œuvre nouvelle. Le Christ enlève parfois en nous ce qui empêche l'amour véritable de grandir, parce que son projet n'est pas simplement de réparer quelques fissures extérieures, il veut bâtir en nous une demeure nouvelle, capable d'aimer comme lui-même aime. Et ce qui est magnifique, c'est que cette reconstruction se fait avec vue sur l'horizon. Dans ces images, la mer reste toujours présente derrière la démolition, comme un symbole d'espérance. Même lorsque certaines structures tombent dans notre vie, Dieu garde devant nous un horizon plus grand. Jésus ne nous conduit jamais vers le vide. Il nous conduit vers une liberté intérieure, vers une manière nouvelle de vivre, d'aimer et de porter du fruit. Mais attention, Jésus ne parle pas d'un amour sentimental ou superficiel. Il dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Cela change tout. Son amour n'est pas basé sur l'intérêt, sur le mérite ou sur l'émotion du moment. Jésus aime jusqu'au bout, même lorsque l'autre déçoit, trahit ou abandonne. Dans nos vies modernes, nous avons souvent appris à aimer ce qui nous avantage. Jésus, lui, nous apprend un amour qui relève, qui pardonne et qui reste fidèle, même dans l'épreuve. Voilà pourquoi cet évangile dérange autant. Aimer comme le Christ demande, une transformation intérieure. Et puis, Jésus ajoute une phrase incroyable. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie ne signifie pas seulement mourir pour quelqu'un. Donner sa vie, c'est aussi donner son temps, sa patience, son écoute, sa présence. Aujourd'hui, plusieurs personnes vivent une immense solitude. Certaines ont besoin moins de grandes solutions que d'une personne capable d'être là réellement. Donner sa vie, c'est parfois répondre à un appel, visiter une personne oubliée, écouter un cœur blessé ou rester fidèle dans une relation devenue difficile. L'amour chrétien devient alors quelque chose de concret et non une simple théorie religieuse. Ensuite, Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. » Quelle parole extraordinaire! Dieu ne veut pas seulement des croyants obéissants, il veut une relation vivante avec nous. Beaucoup de personnes ont grandi avec une image d'un Dieu lointain, sévère ou inaccessible. Mais ici, Jésus parle d'amitié. Une amitié suppose la confiance, la proximité et le dialogue. Le Christ ne cache rien à ses disciples. Il partage avec eux ce qu'il a entendu du Père. Cela signifie qu'avec Dieu, nous ne sommes pas simplement des exécutants spirituels. Nous sommes invités dans son intimité. Puis, Jésus rappelle quelque chose d'essentiel.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Cela veut dire que notre vie n'est pas un accident sans sens. Avant même nos réussites ou nos échecs, Dieu nous a regardés avec amour. Aujourd'hui, beaucoup cherchent leur identité dans le regard des autres, dans la reconnaissance sociale ou dans la performance. Jésus nous rappelle que notre première valeur vient du fait d'être choisi par Dieu. Et ce choix a une mission, porter du fruit. Le fruit dont parle Jésus n'est pas seulement l'efficacité extérieure, c'est une vie qui laisse derrière elle plus de lumière, plus de paix, plus de bonté et plus d'espérance. Alors Jésus revient, encore une fois, au même point. Aimez-vous les uns les autres. Comme si toute la vie chrétienne se résumait là. On peut connaître beaucoup de prières, fréquenter l'Église depuis longtemps, parler de Dieu avec facilité, mais sans amour véritable, tout devient vide. Le christianisme n'est pas d'abord une accumulation de pratiques, c'est une manière de vivre les relations humaines à la lumière du Christ. Aimer devient alors une façon de révéler Dieu au monde. Quand quelqu'un pardonne, accueille, console ou relève un autre être humain, quelque chose de Dieu devient visible. Et maintenant, permettez-moi une petite lecture plus profonde du texte. Quand Jésus parle de commandement, il fait écho à l'alliance de l'Ancien Testament, donnée à Moïse au Sinaï. Mais ici, le commandement nouveau ne repose plus seulement sur des taches de pierre, des tables de pierre. Il s'inscrit dans le cœur humain. Lorsque Jésus dit « Je vous appelle mes amis », cela rappelle Abraham, appelé l'ami de Dieu dans le livre d'Isaïe. Et quand Jésus parle de porter du fruit, nous retrouvons l'image du peuple d'Israël comparé à la vigne dans les prophètes, particulièrement chez Isaïe. Mais là où Israël avait parfois porté un fruit amer d'infidélité, Jésus devient la vraie vigne qui produit un fruit durable, l'amour. Enfin, l'expression « donner sa vie » annonce déjà la croix, mais elle fait aussi mémoire du serviteur souffrant d'Isaïe qui livre sa vie pour la multitude. Ainsi, Jésus accomplit l'Ancien Testament, non par la domination ou la puissance, mais par l'amour offert jusqu'au bout. Et voilà ma réflexion. Je vous ai composé une prière en lien avec ce texte, et la voici. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles non plus serviteurs, mais amis, viens ouvrir notre cœur à ton amour véritable. Et s'il faut parfois que certaines choses tombent en nous, nos orgueils, nos peurs, nos murs intérieurs ou nos fausses sécurités, donne-nous le courage de te laisser agir. Comme une maison ancienne qu'on démolit pour construire plus solide, viens refaire en nous une demeure capable d'aimer selon ton cœur. Dans un monde où tant de relations deviennent fragiles, apprends-nous à aimer avec patience, avec vérité et avec fidélité. Donne-nous la force d'aimer non seulement avec des paroles, mais avec nos gestes, notre écoute
et notre présence quotidienne. Détruis en nous ce qui empêche l'amour de circuler, l'indifférence, les jugements rapides, des blessures accumulées et les duretés du cœur. Et à la place, bâtis une paix renouvelle. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie. Apprends-nous à sortir de nous-mêmes, à porter les fardeaux de ceux qui souffrent, à consoler ceux qui vivent dans la solitude, à pardonner là où la blessure demeure encore ouverte. Que ton esprit transforme nos ruines intérieures en lieu de réconciliation et que là où il y avait des murs, naissent des ponts entre les cœurs. Tu nous rappelles aujourd'hui, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Merci pour ce regard d'amour posé sur chacun de nous quand nous doutons de notre valeur, quand nous nous sentons inutiles ou oubliés. Viens nous redire que notre vie a du prix à tes yeux, mais lorsque certaines parties de notre existence semblent s'effondrer, aide-nous à croire que tu prépares encore un horizon plus grand. Seigneur, fais de nos familles, de nos communautés et de nos rencontres des lieux où ton amour devient visible. Mets le feu de ton esprit dans nos paroles, afin que nous soyons des témoins de paix dans un monde agité, que nos vies reflètent quelque chose de ta lumière et que ceux qui nous croisent découvrent à travers nous la douceur et la bonté du Père. Enfin, Seigneur, garde-nous près de toi, que la fatigue, le découragement ou les ténèbres nous atteignent. Rappelle-nous que le plus grand amour est de donner sa vie. Et lorsque tu viens transformer notre cœur en profondeur, apprends-nous à ne pas avoir peur des démolitions nécessaires de notre existence, car derrière les ruines que nous voyons, toi, Seigneur, tu vois déjà la beauté de ce que ton amour est en train de reconstruire. Et qu'un jour, dans ton royaume, nous demeurions éternellement dans la joie de ton amitié. Amen. Ce texte de l'Évangile nous ramène à l'essentiel de la foi chrétienne, aimer comme le Christ nous a aimés. Et finalement, les images de démolition du début prennent tout leur sens, parce qu'il existe dans nos vies des murs que Dieu veut faire tomber, les murs de l'indifférence, du jugement, des blessures accumulées, des peurs et des duretés du cœur. Souvent, nous voulons que Dieu répare seulement la façade, alors que lui veut reconstruire l'intérieur. Le Christ ne détruit pas pour humilier, il transforme pour faire renaître, comme cette maison déconstruite au sommet de la montagne en face de la mer. Dieu enlève parfois certaines structures devenues trop étroites pour préparer quelque chose de plus grand. Et même lorsque cela semble déstabilisant, l'horizon demeure toujours ouvert. La mer, visible derrière les ruines, devient alors l'image de l'espérance de Dieu, plus vaste que nos peurs, plus profond que nos blessures. Nous avons vu que l'amour donné par Jésus n'est pas un simple sentiment passager, il est un engagement, une fidélité, un don de soi. Aimer, selon l'Évangile, c'est accepter d'être transformé intérieurement afin de devenir nous-mêmes une demeure vivante pour
l'amour de Dieu. Car le Christ ne cherche pas seulement des croyants religieux, il cherche des cœurs reconstruits par son amour. Et peut-être aujourd'hui, le Seigneur nous pose cette question silencieuse. Qu'est-ce qui doit tomber en nous pour que son amour puisse enfin bâtir quelque chose de nouveau? Parce qu'au bout du chemin, derrière les démolitions nécessaires de notre existence, Dieu prépare toujours une maison ouverte sur la lumière, sur l'espérance et sur l'infini de son amour. Et voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée. Adevira,